Bonjour, je m'appelle Florence Laca, je suis naturopathe, thérapeute, professeure de yoga et écrivain. Dans cette capsule, je viens vers vous pour partager une expérience qui a, on peut dire, transformé ma vie, mais j'ai pas envie de parler au passé parce que chaque semaine, elle transforme ma vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on jeûne, on a vraiment l'impression, une fois les symptômes d'élimination passés, la période un petit peu plus compliquée, on va dire, on arrive vers une période où ce jour de jeûne est un délice et il fait figure de ce qu'on appellera en anglais reset. C'est un véritable reset émotionnel, spirituel et bien entendu physique. Donc pour moi, c'est vraiment un jour attendu. Alors comment ça a commencé pour moi cette aventure de jeûne? Eh bien figurez-vous que je suis un dinosaure du jeûne. C'est-à-dire que j'ai commencé à jeûner il y a une trentaine d'années, à une époque où c'était pas vraiment à la mode, entre guillemets, et où pourtant, dans certains pays, ça appartenait à la tradition, en particulier en Suisse où je vis, en Allemagne, et dans les pays un petit peu plus froids, un petit peu plus tournés vers la médecine naturelle, le jeûne faisait partie intégrante de la vie des personnes, des systèmes thérapeutiques et autres. Donc, j'ai eu connaissance de cette pratique et j'ai eu envie d'essayer. Voilà, parce que si vous voulez découvrir le jeûne, la meilleure manière de savoir si c'est bien pour vous, si ça fonctionne et si ce que j'ai dit est vrai, en tout cas vrai pour vous, parce qu'on a chacun notre réalité, eh bien c'est d'essayer les amis. Alors moi c'est comme ça que ça a commencé. Eh bien j'ai essayé de jeûner, c'est-à-dire que je suis restée une journée complète en ne buvant que de l'eau, et en passant la nuit également, et le lendemain matin, j'ai recommencé à jeûner. À l'époque, je savais ni comment on se prépare à un jeûne, même un jeûne d'une journée, il se prépare, bien évidemment, et je savais ni comment reprendre après un jeûne. Parce que la reprise est pour certains encore plus importante que le jeûne. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'une certaine maîtrise, d'une certaine sagesse, parce que sinon, on fait un pas en sens arrière et c'est dommage après une si belle journée. Alors, pour moi, j'ai quand même essayé, j'ai pas fait de lavement la veille, j'ai pas forcément mangé cru ou plus de fruits ou ce qu'on fait couramment maintenant. J'ai jeûné. Et figurez-vous que le lendemain, dès la première fois où j'ai jeûné, le lendemain, je me souviendrai toujours de l'énergie que j'avais, en fait. Je pratiquais à l'époque pas mal le sport, donc c'est vraiment intéressant pour les sportifs parce qu'on a des vrais repères. On voit comment on se sent dans notre corps et on voit quand c'est différent. Et là, force est de constater que le lendemain, j'ai senti une légèreté, j'ai senti un dynamisme. Je me rappelle que j'étais sur un cours de tennis et je ne suis pas du tout une bonne joueuse, mais je jouais. À l'époque, est-ce que je jouais régulièrement? Je jouais, quoi, on va dire ça comme ça de temps en temps. Et j'ai halluciné complètement tellement j'avais d'énergie. Waouh! Je me suis dit, tiens, ce truc-là, c'est pour moi. Alors, j'ai réitéré. J'ai réitéré une semaine, 2 semaines après. Très franchement, je ne m'en souviens plus. Et puis, j'ai trouvé ça tellement bien que n'étant pas préparée, bien que connaissant des symptômes d'élimination quand même assez conséquents, autant que puissent l'être les symptômes d'élimination chez une personne qui est végane. Enfin, à l'époque, ça n'existait même pas le nom, donc c'était végétalienne. Et chemin faisant, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer un peu plus. Si un jour, ça me donne autant d'énergie, oh yes, je vais essayer 3 jours. Parce que j'aimais bien les nombres impairs. On va dire ça comme ça, comme pour les fleurs. Alors du coup, me voilà partie avec mes 3 jours de jeûne. À partir du 2e jour, c'était un peu plus compliqué, le 3e jour aussi. N'oublions pas qu'à l'époque, je n'avais jamais fait d'irrigation colonique. Je ne m'étais pas préparée par ces fameux kriyas des yogis, que maintenant je connais bien. Mais j'ai quand même senti une joie intérieure, une amélioration,
quelque chose qui m'a donné envie d'aller plus loin. Et puis chemin faisant, j'ai essayé 5 jours, j'ai essayé 7 jours. Et puis bien des années après, j'ai essayé 10 jours. Et je suis rentrée dans une pratique régulière du jeûne. À un moment donné, je me suis dit, mais au lieu de tout d'un coup faire des longs jeûnes comme ça, j'ai envie que ça fasse partie de mon quotidien. Et là, j'ai commencé. J'ai commencé comme ça, sans personne pour me conseiller autour, sans savoir vraiment où j'allais. Mais j'ai un tempérament aventurière. J'ai arrêté tout produit d'origine animale il y a une 30aine d'années. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça peut représenter, comment les parents, la famille, les amis peuvent réagir. Donc j'étais prête à tout. Vu ce que j'avais vécu comme végane, je me suis dit un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. J'évitais d'en parler autour de moi pour pas affoler la galerie. Et je me suis mise à jeûner comme ça. Je suis chrétienne, bien que professeure de yoga et convaincue par les écritures des Védas, le Vedanta, bien que très sympathisante de l'hindouisme et pratiquant Vipassana. Donc, je ne suis pas complètement dans une religion, mais c'était ma tradition de base, avec une forte attirance pour la Mère divine, Marie, dans la tradition chrétienne, et notre Jésus. Donc je me suis mise à jeûner les vendredis, et aussi parce que c'était le jour de Vénus. Vénus, c'est la beauté, c'est la grâce, c'était ce dont j'avais envie d'être animée ce jour-là. Parce que pour moi, ce jour-là, c'est pas un jour saturnien. En Inde, par exemple, beaucoup d'enseignants conseillent de jeûner le jeudi ou le samedi. Certains enseignants conseillent de jeûner les 2 jours. Le jeudi, c'est parce que c'est le jour du gourou, Guru Day. Et le samedi, c'est le jour de Saturne, qui est quand même pas mal associé aux épreuves, au karma, à la lourdeur. Donc lorsqu'on jeûne le jeudi, c'est pour rendre hommage au gourou, offrir ce jour à l'enseignant. Gourou en sanskrit, ça ne veut pas du tout dire, ça n'a rien à voir avec la connotation qu'il a pris dans les pays francophones. Rien du tout à voir. C'est dans l'hindouisme, on va appeler un gourou Jésus, Moïse, Mahomet, Brahma. Donc rien à voir avec le mot galvaudé. Et le samedi, c'est le jour de Saturne. Donc Saturne, c'est la planète un petit peu lourde, on va dire comme ça. Et donc, ça permet de se libérer d'un certain karma. Moi, je n'ai pas suivi cette tradition-là. Et à l'époque, d'ailleurs, je ne la connaissais pas, mais je n'ai pas changé. Quand je me suis engagée dans la voie du yoga, dans la découverte du Vedanta, j'ai pas du tout changé. C'était devenu pour moi un jour de grâce, en fait. Pour moi, mon jour de jeûne, et c'est là, je dirais que mon expérience est peut-être différente de la vision plus masculine, plus guerrière, plus conquérante. En fait, j'ai une vision vénusienne, une vision de femme du jeûne. Et pour moi, c'est un jour de douceur, de grâce. C'est un jour que j'offre à moi-même. C'est un jour que j'offre à mon éveil. Au début, le jeûne n'a pas été si facile parce que j'étais pas dans cet état d'esprit. J'étais dans un état d'esprit de découverte. J'étais très connectée à mon corps physique. C'est bien, je le suis toujours. Mais je suis aussi connectée à mon cœur. Et du coup, dans cet état d'esprit, j'étais plus dans un challenge physique. J'étais plus dans un bien-être, dans une jouissance purement physique. Le jeûne m'apportait une vraie jouissance purement physique que tous les pratiquants de jeûne connaissent. Mais à partir du moment où je l'ai vécu différemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait parce que j'ai écouté une vidéo au YouTube. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. J'ai simplement écouté mon cœur et j'ai cette chance d'avoir grandi dans les montagnes et d'être très connectée à la nature et à ma nature. Et la grâce dans cette histoire-là, c'est que le jeûne, pour moi, m'a permis
dans un premier temps, bien sûr, de me libérer d'une lourdeur physique. Je ne parle pas de surpoids, je parle de toutes ces pollutions qu'on a dans notre corps, dans notre foie, dans notre vésicule. J'en passe et des meilleurs, dans notre lymphe. Et ça m'a permis, comme diraient les yogis, d'augmenter mon niveau vibratoire. Et ça, c'est une certitude absolue pour moi. Le jeûne m'a permis de changer de mode vibratoire, m'a permis de m'alléger et de me découvrir moi-même. Quand je dis moi-même, je parle de cet être qui est parfois recroquevillé, parfois plus visible dans mon cœur. Et en lâchant, plus je lâchais avec cette réalité physique, ces peurs de l'ego, ces attentes de l'ego, et plus l'autre là, qui se loge là-dedans, eh bien, il se révélait à moi. Et à partir de là, le jeûne a été vraiment mon jour de grâce. Et pour moi, aujourd'hui, le vendredi, mon jour de jeûne, que je ne louperai pour rien au monde, c'est le plus beau jour de ma semaine. C'est le jour que j'attends. C'est le jour où je sais que si j'ai eu une semaine difficile, que certains appelleraient de M, eh bien, je sais que le vendredi, je vais faire une réinitialisation, un reset. C'est absolument prodigieux. Je passe ma journée entière connectée à autre chose qu'aux attentes de l'ego. Je suis tournée vers les véritables besoins de mon corps et de mon cœur. Et c'est vraiment un moment de grâce. Et je m'offre ce jour-là du bonheur pour mon corps. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans une attitude de me priver, de me flageller. Pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est mon jour où je vais au sauna, ou s'il y a la possibilité, je vais faire un massage, ou je vais m'offrir des moments super agréables pour mon corps. Et où je vais faire des pratiques que je n'ai pas forcément le temps de faire ou l'envie de faire. Et quand la vie me le permet, je prends congé. Pendant très longtemps, les vendredis après-midi, je prenais congé. J'allais faire un sauna, je m'occupais de moi, de cet être en moi. Je lui donnais un espace dans mon temps, un espace dans ma vie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu es passé au jeûne sec, puisque ce jeûne hydrique hebdomadaire t'apportait autant de satisfaction, pour utiliser un mot bien de notre langage. Si tu avais autant de satisfaction, pourquoi t'es passé à un jeûne sec avec toutes les peurs qui peuvent venir de l'ego, avec les peurs de quelqu'un qui a fait un doctorat en naturopathie et qui a toutes les pathologies du rein qui repassent en boucle dans la tête quand on se met à dépasser le deuxième jour de jeûne sec. J'entends de suite. Pourquoi tu as voulu faire ça? Qu'est-ce que tu avais à te prouver? Eh bien écoutez, encore une fois, je suis une femme. Et donc l'histoire, elle ne se passait pas là. Elle ne se passait pas dans les « je dois me prouver, je suis meilleure que les autres ». Non, elle se passait comme d'habitude, l'intuition, le cœur. Et ça me titillait, ces histoires de jeûne sec. Et j'avais essayé une fois de temps en temps comme ça, mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise à cause de mes études et de ce que j'avais appris. Pourtant, en médecine, sachant pourtant à quel point la réalité m'avait montré que parfois tout ça, c'est bien éloigné. Entre ce qu'on apprend et la réalité, il y a parfois un décalage. Bon. Alors du coup, j'en étais là et j'ai aussi été pas mal en contact avec l'univers pranique. Alors, l'univers pranique, ça signifie quoi? Ça signifie que on est capable de se nourrir uniquement de ce qu'on appelle en Inde le prana, le chi, pour les Chinois. C'est cette énergie vitale. Dans le yoga, on a plusieurs pranas, prana, apana, mais là je parle du prana avec un grand P, qu'on pourrait associer à la vie,
qu'on pourrait associer au divin. Ma première rencontre avec le jeûne sec, elle remonte à la lecture du livre de Jasmine, qui a joué un grand rôle elle aussi dans ma vie, dans mon passage, comme je vais vous l'expliquer. Jasmine, c'est cette dame qui est restée pendant 15 ans sans boire ni manger. Je la connais personnellement et j'ai la certitude absolue que ce qu'elle dit est vrai. Je ne vais pas expliquer où elle en est maintenant, elle est toujours pranique, mais parfois il peut lui arriver de boire quelque chose, simplement comme vous, lorsque vous n'avez pas faim, vous mangez un carré de chocolat ou vous allez manger une glace. C'est ni par faim ni pour vous nourrir, c'est juste pour le plaisir. Donc certaines personnes qui sont complètement libérées de l'obligation de manger et de boire, comme Jasmine, parfois s'accordent des petits plaisirs. Ma foi, pourquoi pas? Je ne peux pas juger, je ne suis pas du tout arrivée à ce niveau-là et je vais éviter de juger. Eh bien, dans les années 90-90, pour mes compatriotes, j'ai été en contact avec le livre de Jasmine. Une de mes collègues de médecine chinoise, à l'époque j'étudiais la médecine chinoise, me remet dans les mains le livre de Jasmine et me dit: qu'est-ce que tu en penses, toi, comme naturopathe et tout? Je lui dis: écoute, je sais pas moi, je sais pas du tout, hein. Parce que vous imaginez, j'étais une jeune naturopathe, ça allait complètement à l'opposé de mes croyances de naturopathe. Mais d'un autre côté, comme je pratiquais déjà le yoga, je commençais déjà à flirter avec ce monde. Je me disais, ben oui, d'un point de vue logique, ça fonctionne. On peut être alimenté directement par l'énergie, ben oui. Bien qu'étant une yogini, je ne connaissais absolument pas Prahlad, le yogi si connu qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui ne s'est nourri de prana, enfin, si vous voulez, pour le commun des mortels, de rien. Et pour les autres, un peu plus sensibles, de cette énergie vitale, pendant toute sa vie en fait, je crois à partir de l'âge de 7 ans ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais rencontré, bien qu'allant régulièrement en Inde, je n'ai jamais rencontré Prahlad. Et donc voilà, c'était ma première expérience. Je lis le livre Vivre de lumière de Jasmine et je me dis: ah ben ça, moi je vais essayer, c'est trop génial. Et puis en plus on m'en a parlé, donc j'ai pour habitude d'essayer les remèdes, d'essayer les choses avant de donner mon avis aux patients. Ce qui me semble quand même un minimum. Alors me voilà partie. À l'époque, je vivais en Amérique du Sud, je vivais au Brésil. J'étais crudivégane, encore un truc qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Et donc j'étais crudivégane, sans sel, sans bien sûr chocolat, café, tout ça, j'avais arrêté. Et donc j'avais un organisme qui avait un niveau vibratoire qui était quand même déjà pas trop mal. Et me voilà partie en Amérique du Sud. Je vous dis qu'au Brésil, il ne fait pas froid. C'était la période chaude. Voilà. La difficulté s'est présentée là. Alors je me dis, bah tiens, moi ce processus, j'y vais, j'essaye. Mais au bout de 5 jours de jeûne sec, déjà j'avais toutes les histoires de médecine qui me revenaient dans la tête. Et en plus, le corps réagissait. Et j'avais une soif d'un chameau qui n'a pas bu depuis des jours et j'avais envie de remplir mes bosses. Et donc Jasmine disait, c'est des glaçons, machin, recraché. Pour moi, ça fonctionne pas. Je le fais pas. Maintenant, je sais ce qui m'arrive quand je fais ce genre de choses. Donc, j'ai arrêté. J'ai jeûné 5 jours secs. Et puis j'ai dit, quand même, je vais pas en rester là, les gars. Faut pas rigoler, je vais quand même aller plus loin. Donc, me voilà partie, je rebois. Mon Dieu. Quand on jeûne sec, vous imaginez pas à quel point l'eau, pour moi, l'eau fraîche, j'adore l'eau glacée. C'est pas bien, je le sais, mais j'adore l'eau glacée. J'ai bu de l'eau. Mais c'était un délice, c'était la meilleure chose qu'on m'avait mis dans la bouche depuis ma naissance, je crois. Pardon maman. Et voilà, je suis restée avec l'eau que j'ai savourée pendant 5 jours. Je me suis régalée pendant 5 jours avec de l'eau. Et puis je me suis dit maintenant, vas-y, reprends. Mais à l'époque, j'avais déjà fait des jeûnes hydriques d'1 semaine, 5 jours, j'en faisais régulièrement. Hein. Donc au bout de 10 jours, avec 5 jours de sec, j'étais pas trop perdue. Bien sûr, j'étais un peu entamée, comme on dirait. Mais voilà,
parce que dans ma tête, ça ne suivait pas. Voilà. Donc, c'était ma première expérience. J'avais laissé tomber cette histoire de jeûne sec. Et je suis très amoureuse de Jasmine. Enfin, amoureuse, vous me comprenez. J'aime beaucoup, beaucoup son énergie, ce qu'elle dégage. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, il faut que je rencontre Jasmine. Alors, j'ai commencé par la retraite dans le noir, en Thaïlande. J'ai fait des séminaires avec Jasmine. Et il se trouve que Jasmine est contagieuse. C'est-à-dire qu'un champ énergétique, c'est quelque chose de subtil qui vous imprègne. En fait, une personne rayonne de ce qu'elle est. Sa voix, mais aussi son énergie. Rien que la présence de Jasmine vous donne envie, mais c'est pas une envie mentale, c'est pas, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment, c'est physique en fait, c'est physique. Ça s'imprime dans votre champ. Exactement comme quand vous allez chez une personne qui fait cuire du poisson, vous ressortez, vous sentez le poisson, non? Voilà. Et bien là, en fait, quand vous vous approchez de certaines personnes, vous sentez l'amour, vous sentez la grâce, vous sentez la possibilité de vivre ce qu'elle vit. Et me voilà dans un séminaire à Jasmine. Celui-là, c'était celui en Autriche. Et je ne sais plus si c'était 5 jours ou quelque chose comme ça. Et moi, j'avais pas du tout envie de manger. Donc ça avait commencé, je crois, le jeudi ou le mercredi, je me rappelle plus exactement. Et j'avais plus envie de manger, j'avais plus envie de boire. Je me suis dit, attends, te force pas. Et ensuite, le vendredi, c'était mon jour de jeûne, donc j'ai continué. Et ainsi de suite, comme ça, j'ai fait 3 jours de jeûne sec, sans aucune tension. Et puis après, comme c'était le moment de repartir, de prendre l'avion, tout ça, mon mental avait du mal à calibrer tout ça, parce que tout est là. Et du coup, je me suis remise à boire. Donc voilà, d'abord j'ai bu de l'eau, puis le jour suivant, j'ai pris de la soupe de miso. Enfin, j'ai pris ce que j'avais, vous voyez, j'étais à l'hôtel, j'avais pas pris mon gros extracteur de jus, voilà. Et là, à partir de là, en contact avec Jasmine, j'ai vraiment senti cet état de grâce, cet état de non-dualité, et c'est ce qui m'a le plus touchée. C'est ce qui m'a le plus touchée par rapport au jeûne sec. Je vais vous dire à quel point j'ai été touchée, mais avant de le dire, je vais vous partager mon enthousiasme, je vais vous partager ma joie. Mais avant de faire ça, je tiens à vous dire que je ne conseille à personne qui n'est pas habitué au jeûne, qui n'est pas guidé, qui n'a pas fait tout un protocole de détox, de faire du jeûne sec. Ça serait exactement comme mettre un Écossais sur la plage, une plage de Carcassonne à midi au mois d'août. Voilà. C'est ça le jeûne sec. Mettez un Écossais sur une plage à Carcassonne au mois d'août, il devient rouge écrevisse. Au lieu que le soleil, le moment ait été une joie, pour lui ça a été un calvaire et il va rester traumatisé de son exposition au soleil. Ça, c'est la dernière des choses à faire. Il est important, j'en parlerai dans une autre capsule, il est important de faire son protocole de détox de manière intelligente, respectueuse et bienveillante. Pas de violence par rapport à soi-même. On n'a rien à se prouver. On n'a absolument rien à montrer aux autres. On a juste à s'aimer. Tout est là. Donc maintenant, je vous dis mon enthousiasme. Je peux partager mon enthousiasme maintenant que vous savez qu'il ne faut pas essayer demain. Ça serait une très mauvaise idée. Vous finiriez comme l'Écossais à midi sur la plage de Carcassonne en août. Et donc... pendant ce jour, en fait, où je suis sans boire ni manger, je suis dans un état de non-dualité. Je ne fais plus rien rentrer dans mon corps. Et pour la compréhension générale, j'appelle je jeûne sec. Donc, comme j'organise des événements, des week-ends de yoga santé, bien sûr, tout le monde sait que le vendredi, Flo jeûne sec. Donc j'ai dû mettre un mot pour que les gens comprennent que je refuse à la fois les boissons et à la fois la nourriture, mais que je suis très heureuse et que mon enseignement n'en sera que meilleur. Et donc, à partir de là, on sort de cet état de dualité et on est beaucoup plus connecté à son être, à
ce qu'on appellerait Jung, ou dans notre culture on appelle le soi, ce que on appelle dans les Védas l'Atma, l'âme individuelle, l'âme. Et j'ai vraiment du mal à décrire cet état avec des mots, mais c'est sublime parce que je le vis plus comme un jour de jeûne sec, je le vis comme un jour de grâce. Pour moi, le vendredi maintenant, c'est plus un jour de jeûne sec, c'est plus un jour de jeûne, c'est mon jeûne, c'est mon jour de grâce, c'est mon jour où je fais une expérience pranique. Alors quand on me demande, les proches, je dis, c'est mon jour où je suis pranique, où j'apprends à me nourrir de cette lumière, où j'apprends à me nourrir de cette source, où j'apprends à mes cellules à fonctionner différemment, à être différemment, et où j'ouvre une toute petite parenthèse sur cette beauté, sur cette force, sur ces ressources infinies qui sont dans l'humain. Je ne vais pas dire en moi, parce que vous avez exactement les mêmes en vous. Si vous partez à la recherche de cette beauté qui est en vous, vous allez obligatoirement la trouver, parce que c'est notre véritable mission sur Terre. On n'en a pas d'autre. Notre mission, c'est de s'éveiller. C'est de s'éveiller pour nous, pour tous les vivants et pour toute la création. Voilà les amis, je ne vais pas être plus longue dans cette capsule. Je vous ai simplement fait partager mon enthousiasme. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 60 jours de jeûne sec? Eh bien tout simplement parce que toutes les semaines, pendant toute l'année, je fais un jour de jeûne sec. C'est très facile. Un jour complet, c'est je finis de manger à la mi-journée et puis je reprends mon repas le matin. Mais je vous expliquerai comment on reprend, parce qu'après un jeûne sec, on ne reprend pas avec de la nourriture solide. Ça serait contre-productif, comme diraient certains. Donc, ça me fait déjà 52 jours, non? Il y a 52 semaines. Facile, 52 jours. Et en plus, comme au changement de saison, solstice et équinoxe, j'organise souvent les jeûnes, les cures de détox. En tout cas, moi, je jeûne sec. En général 3 jours, ça peut être 5 jours suivant le contexte. Donc si vous rajoutez au changement de saison mes 3 ou 5 jours de jeûne sec, eh ben, on arrive largement à 60. Parfois, il peut arriver que les circonstances fassent qu'à l'équinoxe, je vais jeûner 15 jours, mais c'est assez rare. Là, avec les histoires de confinement, j'ai dû m'adapter à certaines choses, j'ai organisé des jeûnes à différents moments, donc je jeûne toujours en même temps que les élèves, donc parfois il m'arrive de décaler. Mais moi, si vous voulez, à la fin de chaque capsule, j'ai envie de donner un conseil aux gens. Eh bien, mon conseil aujourd'hui, c'est d'essayer par vous-même, non pas le jeûne sec. Parce que vous savez, j'ai été monitrice de ski. On n'emmène pas les débutants en poudreuse. Pourtant, quand on voit une belle conte de poudreuse avec de la neige de cinéma, comme on dit chez nous, je vous jure que c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, ces sensations de rebond, de glisse, de liberté. Mais si j'emmène un débutant là, les amis, plus jamais de sa vie on fera du ski et je vais passer pour une folle totale. Ça fait longtemps maintenant que j'ai arrêté d'enseigner le ski, mais je sais comment c'est. Donc un débutant, d'abord on va lui apprendre à marcher, on va lui apprendre à s'arrêter. Après on va lui apprendre à prendre le téléski, mais sur une piste verte. Après il ira sur une rouge. Pardon, il ira sur une bleue, après sur une rouge. Et ainsi de suite. Mais la poudreuse, c'est la dernière étape parce que non seulement il faut savoir bien skier, mais aussi il faut connaître la montagne. C'est pas pour tout le monde. Eh bien, c'est exactement la même démarche que je vous propose. Alors, j'ai codifié pour mes élèves une stratégie de détox. Ma stratégie de détox que je détaillerai si vous me le demandez dans ma prochaine capsule. Eh bien, ma stratégie de détox, elle est comme ça. Niveau débutant, c'est de faire un jour vegan, c'est-à-dire végétal, peu importe le mot vegan, ça déplaît profondément à certains, ils sont allergiques. Moi, les mots, ça m'est complètement égal, donc je vais dire un mot végétal, un jour végétal par semaine,
si vous faites déjà ça, un jour végétal, sans sucre raffiné, si vous êtes vraiment motivé, faites aussi sans gluten. Et vous faites ça une fois par semaine. Mais rendez-vous compte, vous allez le faire 52 fois par an. Mais c'est énorme. C'est bien plus énorme que faire des trucs spectaculaires et puis après retourner, j'allais dire le nom d'un endroit fameux pour nous pour les glaces. Vous allez retourner manger 3 plaques de chocolat droit derrière. Ça, c'est un non-sens. Il faut s'adapter à ce que vous pouvez émotionnellement accepter. Il faut dealer avec votre émotionnel. Et c'est très important parce que quand on titille au niveau alimentaire, c'est l'émotionnel qu'on vient titiller. Ce sont non seulement nos repères intellectuels, mange à telle heure, fais ci, fais ça, mange, si tu veux être fort, mange ci, mange ça. Non, non, non. Ce qui nous déstabilise le plus, c'est l'émotionnel. Vous verrez, quand vous commencerez à jeûner vraiment 30 et quelques heures, quand on fait une journée complète, et ben vous allez voir que c'est l'émotionnel qui commence à... voilà. Mais si vous suivez cette méthode, ça sera d'une facilité incroyable. Donc, ce que je propose, c'est essayer de faire un jour végétal sans sucre raffiné, si vous le sentez sans gluten, bien entendu sans alcool et sans café pour éviter les excitants. Si vous ne pouvez pas sans café, eh ben, prenez-en mais peu. Et vous faites ça une fois par semaine, mais jamais vous manquez ça. Plutôt un jour de travail. C'est plus facile parce que quand on a que ça à faire à la maison, les amis, il y a le placard, le frigo, c'est plus compliqué. Hein. Donc, et vous risquez absolument rien. Je veux dire, un jour végétal, en Inde, la majorité de la population est végétarienne, ils sont toujours en vie. Bon, vous allez me dire pas végétalien parce que consomment du lait, mais enfin, pas forcément toujours non plus. Hein. Donc voilà, ça c'est mon niveau débutant. Et puis après, le niveau 1, ce sera de faire une fois par semaine un jour cru. Cette méthode que j'ai testée sur des centaines de personnes, cette méthode a pour avantage de ne pas vous stresser, de ne pas vous frustrer parce que vous n'avez pas réussi. Et elle va vous permettre d'avoir une satisfaction et de découvrir un nouveau mode alimentaire. Après cette expérience de 3 semaines de suite végane, un jour par semaine seulement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles apprécient ce type alimentaire, ce mode alimentaire, et qu'elles étendent souvent à 2 jours, 3 jours. Et parfois certains restent avec une alimentation végétale parce qu'ils y trouvent plaisir. Et donc après, ça sera une alimentation crue. Donc le protocole que je propose, c'est 3 semaines de suite, arriver à tenir au niveau où vous êtes. Et si vous en avez envie, seulement si vous en avez envie, si vous le sentez, comme on dit, eh ben vous passez au niveau suivant. Et là, vous serez prêt pour votre jour de cru. Crudité vegan, bien sûr. Le moins manufacturé possible, en essayant d'oublier les blenders et compagnie qui déstabilisent beaucoup les molécules, en particulier à une action assez ennuyeuse, on va dire, sur l'eau. Bon bref, je ne vais pas tout vous raconter dans une seule capsule parce que sinon, on est encore là demain, c'est d'accord? Mais à l'issue de cette vidéo, essayez, choisissez votre jour et faites une journée végétale. Je suis sûre que vous savez exactement quoi manger. Je ne vous explique pas comment faire un repas vegan, même si pour une journée vous ne faites pas un repas parfaitement équilibré, tout ira bien. Je l'expliquerai dans une autre capsule. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'alimentation du nouveau monde, où tout ça est expliqué. Il est en attente d'édition pour l'instant, mais il est terminé, archi terminé. Voilà les amis, j'espère que je vous ai motivé pour essayer de faire votre jour très spécial et aussi peut-être pour ceux qui jeûnent déjà que j'ai apporté un petit peu d'eau à votre moulin pour vivre ce jour de jeûne différemment. Plus comme un jeûne, mon jour de jeûne, mais comme un jour de jeûne. Voilà les amis. Namasté.